Le logement, deux invités, Marine Cocan, déléguée générale du MEDEF. Bonjour. Bonjour Laurent. Et Olivier Gallet, vice-président de la FPI Alpes, la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors ensemble, on va parler logement. Alors j'ai envie de vous dire, Marine Cocan, qu'est-ce que le MEDEF vient faire dans le sujet du logement ? Alors, les organisations patronales sont connues pour accompagner les entreprises. On a tous des services. Vous allez recevoir dans quelques minutes nos homologues. On a des services RH, on s'occupe de recrutement. Mais l'objet des organisations, c'est aussi de traiter de grands sujets. Et le logement est un grand sujet pour nous. On veut faire du lobbying sur ce sujet. Pourquoi ? En période de pénurie de collaborateurs, on le sait tous, on a besoin de les loger et de les attirer en Savoie. Donc voilà pourquoi le logement. Alors comment vous allez vous y prendre et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que MEDEF ? Alors, le président du MEDEF Savoie, Bernard Follier, a souhaité créer une commission logement pour s'entourer de tous les professionnels. Donc, on a vu le BTP, les promoteurs immobiliers, mais on veut aussi mobiliser les élus, mobiliser tous les acteurs du logement pour travailler sur ce sujet en Savoie et favoriser le logement de nos salariés. Clairement, c'est quoi le dispositif que vous présentez ? Alors pour le moment, on réfléchit, c'est un sujet qui est compliqué. C'est une première phase. On se regroupe et on compte sur nos administrateurs pour nous aider parce qu'évidemment, on a besoin d'experts sur le logement, mais c'est un sujet très complexe. Je voudrais simplement rappeler que les entreprises versent une contribution au logement, à la construction. Ce sont les entreprises de plus de 50 salariés. On appelait ça avant le 1% logement. Maintenant, ce n'est plus que 0,45 de la masse salariale, mais enfin, ça compte quand même pour construire des logements. Et donc, on veut utiliser cet argent pour nous en Savoie. Et puis, de l'autre côté, quand une entreprise construit, elle a droit aussi à une priorité de logement pour ses salariés. Et c'est ça qu'on veut rappeler à nos adhérents, mais aussi aux entreprises. On peut loger nos salariés. Alors, Olivier Gallet, vous êtes là en tant que promoteur immobilier pour la FPI. Mais vous êtes là aussi en tant qu'administrateur du MEDEF, donc ça permet des connexions entre vous deux. Oui, bien sûr, Laurent. Donc, pour expliquer les choses pour les téléspectateurs, c'est assez simple. En fait, nous, les promoteurs, on est regroupés sur une fédération professionnelle, qui est une fédération au niveau national, avec des chambres régionales. Voilà. Moi, je représente la chambre régionale des Alpes, dans laquelle il y a bien sûr la Savoie et évidemment la Fédération des promoteurs, la FPI, est adhérent au MEDEF, au national comme au régional, bien évidemment. Alors entrons dans le vif du sujet, parce que vous êtes un homme direct, on vous connaît bien. On ne construit pas assez, on construit trop cher, mais comment les consommateurs et les futurs propriétaires vont y arriver ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que FPI ? Exactement, Laurent. Tout à fait. Et bien, justement, avant, je voulais rebondir sur ce que disait Marine et dire pour tous les gens qui nous regardent que, en fait, il y a forcément des entreprises qui s'installent, des entreprises qui recrutent. On a beaucoup parlé de recrutement. Pour recruter, il faut pouvoir loger les gens, parce que les gens qui vont venir s'installer ici pour travailler, ils vont avoir besoin de se loger. Donc, dans la plupart des cas, il s'agit de logements collectifs. On arrive au départ, on prend un appartement, et puis après, éventuellement, on achète une maison. Donc, on a besoin de construire des logements. Mais on a aussi besoin de construire des logements parce qu'il y a de la décohabitation. Vous savez qu'il y a des gens qui se séparent. Et puis, on a un territoire attractif dans lequel il y a de plus en plus de gens. Bon, alors une fois qu'on a dit ça et qu'on est persuadé qu'il faut continuer de construire et qu'il faut pouvoir loger des gens, sinon on va se retrouver avec des entreprises qui vont avoir du mal à attirer des gens chez eux, comment on s'y prend ? Moi, ce que je peux vous dire, Laurent, c'est qu'on ne construit pas suffisamment. Donc le message que je veux faire passer ce soir, c'est aux élus, c'est il faut qu'on construise plus. Alors pourquoi on ne construit pas assez ? D'abord, on a pris du retard pendant 2 ans et demi. Avec le Covid ? Oui, le Covid nous a fait prendre du retard à tous, mais au niveau des autorisations d'urbanisme, des permis de construire et des projets, on a pris du retard. Ce retard, on ne le rattrape pas. On ne le rattrape pas, donc il est toujours là. On ne construit pas suffisamment de logements. Donc les 2 grandes zones, secteurs sur lesquels on a besoin de construire du logement en Savoie, c'est Grand Lac et Grand Chambéry. Parce que c'est là qu'est la population, d'accord ? C'est là que, en plus, vous savez qu'il y a la notion impérative maintenant, on est tous attachés à ça, il va falloir qu'on protège évidemment nos forêts et que l'on protège nos espaces verts, donc il ne s'agit pas d'aller construire dans des endroits qui sont déjà des endroits naturels. Voilà. Et puis c'est quand même beaucoup plus simple, on en parlait tout à l'heure avec le préfet, de construire, et beaucoup plus écologique, de construire à proximité des transports et de toutes les aménités. Donc construire plus. Et construire moins cher, ça va être possible parce que là, au mètre carré, ça monte. Alors Laurent, exactement, c'est le deuxième problème. Le problème, c'est que c'est trop cher.
Et nous, on est les premiers à le dire, les promoteurs. Parce que contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas bon pour nous. C'est pas de que votre ça soit faute. cher. C'est- Alors, c'est pas tout à fait que de notre faute. Faut Pour maintenir être les tout à marges, fait c'est ce que vous voulez me dire. honnête. Non, je plaisante. Voilà. Parce que dans un prix de logement, il y a à peu près 3 choses. Il y a le prix du terrain. Ouais. Et là, les terrains, ils Ça n'arrêtent flambe. pas de monter. Voilà. Il n'y a plus de terrain finalement. Hein. Non seulement il n'y a plus de terrain, Laurent, ou il y en a moins, mais en plus, comme on a des territoires qui bloquent la construction, je veux parler d'Annecy, de Lyon et même de Bordeaux, on a des promoteurs, des confrères qui viennent sur la Savoie pour construire. Donc, plus il y a promoteurs, plus les prix montent. Ça devient c'est l'anarchie, une- alors. Ça, c'est une loi qu'on pourrait quasiment écrire. C'est la proportionnalité directe. Dans chaque territoire, si vous avez beaucoup de promoteurs dans un territoire, vous avez forcément des terrains qui sont très chers. Obligatoirement. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, Laurent, qui fait monter les prix, c'est évidemment les coûts construction. Donc là, il y a une inflation, les coûts augmentent, le BTP en a parlé, bien évidemment. Donc il faut que toute la chaîne absorbe cette hausse des prix, parce qu'on ne reviendra pas au prix de 2019. Et puis la troisième composante, c'est l'énergie. On en a parlé aussi, puisqu'il y a beaucoup de transport dans le BTP, il y a des matériaux à amener, il y a de l'énergie qui est consommée, et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, pour terminer, les prix des logements, ils sont très chers. On est maintenant passé 4 000 € du mètre carré sur Grand Chambéry, ce que j'avais d'ailleurs... C'est pas accessible à tout le monde, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas accessible à tout le monde. Alors- Exactement. Voilà, donc moi, ce que j'avais proposé, ce que je souhaiterais, c'est que quand j'avais proposé ça le 10 mars 2022 dans la conférence du logement à l'ensemble des élus qui étaient là, je souhaiterais qu'on fasse un atelier avec l'ensemble des élus du territoire ici sur Grand Lac et Grand Chambéry. On peut faire 2 ateliers différents pour étudier toutes les solutions qu'on peut mettre en place, nous les professionnels avec les collectivités, pour réguler le prix foncier. Je peux vous rajouter une cerise sur le gâteau? Allez-y. Il y a une loi dont vous m'avez parlé, la loi ZAD. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu barbare pour certains, mais on va en savoir beaucoup plus tout de suite. Et les préfets sont directement concernés. Alors, la loi, en fait, c'est la loi climat et résilience qui a été votée, dont tout le monde a entendu parler, qui est une loi importante pour notre futur et pour l'écologie. Et dans la loi climat et résilience, il y a une partie qui est la ZAN. Z-A-N. Autant Zéro pour moi. artificialisation nette. Voilà. C'est clair. Et évidemment, l'objectif, si vous voulez, c'est de consommer moins de terrain qu'on ne le fait jusqu'à présent. C'est un peu incompatible avec ce que vous souhaiteriez. Exact. C'est-à-dire que c'est pas que moi que je souhaite. On a bien vu que on n'allait pas s'arrêter demain, qu'il y a une dynamique économique qui est là, qu'il y a des entreprises qui cherchent à recruter, qu'il y a un territoire qui est attractif. Donc il faut construire, mais il faut construire tout en économisant le plus possible le territoire. Ça, c'est une ambition qui est importante, mais qui va être complexe à mettre en jeu et qu'on ne pourra pas mettre en place sans vraiment un travail de fond avec les élus. Et évidemment, vous avez compris qu'une des clés du système, c'est de densifier. C'est-à-dire que si on construit un étage de plus, moi, on m'a rarement dit, quand je fais une réunion publique, jamais personne n'a levé la main pour dire pourquoi vous ne construisez pas un étage de plus. Vous faites Là, on sent la règle, on vous tape sur les doigts. C'est pas assez haut. Faites un étage de plus. Si on Eh ben faisait non. un étage de plus, on ferait 4 appartements de plus sur le même terrain. C'est l'idée? Ça serait quand même pas bête, ça. Ah non, chaque fois qu'on fait une réunion publique, les gens disent faites un étage de moins. Parfois, c'est 2 étages de moins. Ah, s'il faut savoir une chose, c'est que si on faisait une maison pour chaque Savoyard en Savoie, On aurait on pas- n'aurait plus de montagne. Voilà, on ferait plus de ski. Ça devient un vrai chimlique, si vous me permettez l'expression. Ah, ça deviendrait, oui, on serait dans un autre monde. C'est pas le monde que l'on souhaite. J'imagine qu'il y a besoin de beaucoup de dialogue et le MEDEF fait partie de ces corporations qui peut permettre peut-être d'ouvrir l'écoute et d'élargir l'horizon de tout ça. Vous voyez, Laurent, avec un promoteur pareil du logement en Savoie, on peut que se féliciter de la cohésion de tous les acteurs. Et oui, on est obligé de voilà, tous se regrouper, mais avec Olivier Gallet, je pense que c'est un bon administrateur qui va nous aider sur ce dossier. Alors Laurent, justement, sur ce sujet-là du recrutement, juste un mot. J'en profite aux auditeurs pour leur dire que donc nous nous sommes regroupés tous ensemble, les acteurs du bâtiment, au sein d'une association qui s'appelle ABC 73.
Donc on a créé cette association avec le BTP, C'est nouveau. avec les bailleurs sociaux qui sont avec nous, les architectes, peut-être bientôt la CAPEB. On veut, les géomètres, on veut fédérer l'ensemble des acteurs du bâtiment sur le territoire de la Savoie pour que tous ensemble, on puisse être force de proposition auprès des élus pour aller vers les solutions que je vous ai données tout à l'heure, à savoir avoir des terrains moins chers, construire un peu plus haut, un étage de plus, ça ne change pas énormément les choses, mais ça permet de loger plus de monde et c'est moins cher. Il faut y réfléchir. Ça évitera de construire plus loin. Finalement, en tant que bâtisseur, vous avez le bon sens paysan. Ah bah, de toute façon, on est des terriens. Le bon sens paysan, c'est ce qui fait le mieux fonctionner une entreprise encore. Hein. Merci pour votre présence et pour ce chapitre logement, pour l'actualité de la rentrée. À très bientôt. Merci Laurent.